Elena Blavatsky a écrit quelque chose de terrifiant dans Isis dévoilée. Elle a dit « Nous croisons des hommes et des femmes sans âme à chaque coin de rue. Pas des morts, pas des fantômes, des gens vivants, qui marchent parmi nous, qui travaillent avec nous, qui parfois dorment à côté de nous, des êtres qui ressemblent à des humains, mais qui ne le sont plus vraiment. Et le plus effrayant, c'est qu'ils sont attirés par toi, spécifiquement par toi. Si tu es une âme rare, tu es leur cible préférée. Et il y a une raison karmique à cela, une raison que personne ne t'a jamais expliquée, une raison qui va changer ta compréhension de toutes les relations difficiles que tu as eues dans ta vie. Pour comprendre ce phénomène, tu dois d'abord comprendre ce que Blavatsky entendait par sans âme. Elle ne parlait pas de personnes qui n'ont jamais eu d'âme. Chaque être humain naît avec une étincelle divine, ce que les théosophes appellent Atma Buddhi. Cette étincelle est indestructible. Elle ne peut pas disparaître, mais elle peut être déconnectée. Blavatsky expliqua qu'il existe un pont dans chaque être humain, un pont entre la partie supérieure de l'âme et la partie inférieure. Elle l'appelait l'antakarana. Ce pont permet à l'énergie spirituelle de circuler. Il permet à la conscience supérieure de guider la conscience inférieure. Il permet à l'humain de ressentir de la compassion, de l'amour, de l'empathie. Mais ce pont peut être en dommage. Il peut être affaibli. Et dans certains cas, il peut être complètement détruit. Quand le pont est détruit, quelque chose de terrible se produit. La personne continue à vivre. Son corps fonctionne normalement. Son cerveau fonctionne normalement. Elle peut parler, marcher, travailler, manger. Mais quelque chose manque. La connexion avec l'âme supérieure est coupée. La personne devient ce que Blavatsky appelait un sans-âme. Un être anime mais spirituellement vide. Un corps sans lumière intérieure. Comment le pont se brise-t-il ? Blavatsky identifia plusieurs causes. La première est le mal persistant. Quand une personne commet des actes cruels de manière répétée sans remords, quelque chose se passe. Chaque acte cruel affaiblit le pont. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque trahison délibérée crée une fissure. Et un jour, le pont cède. La connexion est perdue. La deuxième cause est la magie noire. Blavatsky avertit que certaines pratiques occultes sont extrêmement dangereuses. Quand une personne utilise des forces spirituelles pour manipuler ou contrôler les autres, elle paie un prix. Ce prix est la destruction progressive de son propre pont. La troisième cause est plus subtile. C'est ce que Blavatsky appelait la dépravation spirituelle. Une vie entièrement consacrée au désir matériel, une vie sans aucune réflexion spirituelle, une vie où la conscience supérieure n'est jamais sollicitée. Avec le temps, le pont s'atrophie. Il devient si faible qu'il ne peut plus transmettre aucune lumière. Mais voici ce que personne ne te dit. Les sans-âme ne sont pas simplement des êtres vides, ils sont affamés. Quand le pont coupe, l'âme inférieure perd sa source d'énergie. Elle ne reçoit plus la lumière de l'âme supérieure, et cette lumière est essentielle. C'est elle qui nourrit la vitalité, c'est elle qui donne le sentiment d'être vivant, c'est elle qui procure la joie, la paix, la satisfaction intérieure. Sans cette lumière, l'âme inférieure ressent un vide immense, un vide qu'elle doit combler, et c'est là que tu entres en jeu. Les sans-âme ont découvert quelque chose. Ils ont découvert qu'ils peuvent absorber l'énergie des autres. Pas consciemment pour la plupart. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais instinctivement ils recherchent les personnes qui ont beaucoup de lumière, les personnes dont le pont est intact et fort, les personnes qui rayonnent d'énergie spirituelle. Et qui sont ces personnes? Les âmes rares. Blavatsky écrivit que ce processus est une sorte d'osmose occulte. L'énergie vitale passe d'une personne à une autre, du plus lumineux vers le plus sombre, du plus plein vers le plus vide. C'est une loi naturelle. L'énergie cherche toujours l'équilibre, elle coule du haut vers le bas, et les sans-âme sont des récipients vides qui attirent l'énergie comme des trous noirs attirent la lumière.
Maintenant, je vais te révéler quelque chose de crucial. La raison pour laquelle tu attires ces personnes n'est pas un accident. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas parce que tu es faible ou naïve. C'est un piège karmique, un piège que tu as toi-même créé dans une vie antérieure. Dans les enseignements théosophiques, chaque action crée une dette karmique. Et certaines dettes sont très spécifiques. Si, dans une vie antérieure, tu as ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide, tu as créé une dette. Si tu as abandonné quelqu'un qui dépendait de toi, tu as créé une dette. Si tu as utilisé ton pouvoir spirituel pour dominer les autres, tu as créé une dette. Et ces dettes doivent être payées. Comment? En attirant dans cette vie des personnes qui vont te drainer, des personnes qui vont te demander plus que tu ne peux donner, des personnes qui vont tester tes limites encore et encore. C'est le piège karmique. Tu attires ce que tu dois guérir. Mais il y a une subtilité. Le piège karmique n'est pas une punition, c'est une opportunité. Chaque sans-âme qui entre dans ta vie est un test pour voir si tu as appris la leçon. La leçon n'est pas de donner encore plus. La leçon n'est pas de te sacrifier complètement. La leçon est d'apprendre à poser des limites. La leçon est d'apprendre à dire non. La leçon est d'apprendre que ta lumière n'est pas à donner à ceux qui refusent de trouver la leur. Blavatsky avertit que si tu ne comprends pas cette leçon, le cycle continue. Vie après vie, tu attireras les mêmes types de personnes. Vie après vie, tu te sentiras épuise, vide, utilise. Vie après vie, tu te demanderas pourquoi tu rencontres toujours les mêmes schémas. Et la réponse est simple. Tu n'as pas encore compris le piège. Tu n'as pas encore appris à le désamorcer. Comment reconnaître un sans-âme? Blavatsky et ses successeurs ont identifié plusieurs signes. Le premier signe est l'absence d'empathie véritable. Les sans-âmes peuvent imiter l'empathie. Ils peuvent dire les bonnes choses au bon moment. Mais si tu observes attentivement, tu verras que quelque chose manque. Leurs yeux ne reflètent pas ce que leurs mots disent. Leur corps ne vibre pas avec les émotions qu'ils expriment. C'est comme regarder un acteur qui joue un rôle. La performance est correcte, mais la vérité est absente. Le deuxième signe est le vide dans le regard. Blavatsky écrivit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et quand l'âme est déconnectée, les yeux deviennent différents. Pas méchants nécessairement, pas froids nécessairement, mais vides, comme s'il n'y avait personne derrière. Tu as peut-être déjà rencontré quelqu'un comme ça. Tu as regardé dans ses yeux et tu as ressenti un malaise, pas parce qu'il te regardait méchamment, mais parce que quelque chose manquait, une profondeur, une présence, une âme. Le troisième signe est le drainage d'énergie. Après avoir passé du temps avec un sans-âme, tu te sens épuise, pas simplement fatigue, vide, comme si quelqu'un avait aspiré quelque chose de toi. Et c'est exactement ce qui se passe. Le sans-âme a absorbé une partie de ton énergie vitale, pas consciemment, pas délibérément, mais instinctivement, car c'est la seule façon pour lui de se sentir vivant. Le quatrième signe est l'absence de croissance. Les êtres humains normaux évoluent. Ils apprennent de leurs erreurs. Ils changent avec le temps. Ils développent de nouvelles perspectives. Mais les sans-âme restent figes. Année après année, ils répètent les mêmes schémas. Année après année, ils font les mêmes erreurs. Année après année, ils refusent de voir leurs propres défauts. Car sans connexion avec l'âme supérieure, il n'y a pas de guide intérieur. Il n'y a pas de voix qui dit « tu dois changer ». Il n'y a que l'ego inférieur qui répète indéfiniment les mêmes programmes. Le cinquième signe est l'attraction pour le pouvoir. Les sans-âme sont souvent attirés par les positions de pouvoir, pas parce qu'ils veulent aider les autres, mais parce que le pouvoir leur donne accès à plus d'énergie. Plus ils contrôlent de personnes, plus ils peuvent absorber. C'est pourquoi Blavatsky avertit que beaucoup de personnes en position d'autorité sont des sans-âme, politiciens, dirigeants d'entreprises, leaders religieux corrompus. Ils ont trouvé un moyen d'efficacement collecter l'énergie de milliers, voire de millions de personnes. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de ces personnes as-tu rencontrées dans ta vie?
Combien de relations ta laisse épuise et vide? Combien de fois t'es-tu demandes pourquoi tu attires toujours le même type de personne? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le piège karmique en action. Et maintenant que tu le comprends, tu peux commencer à le désamorcer. Voici ce que Blavatsky enseigna à ses disciples pour se protéger. La première étape est la reconnaissance. Tu dois apprendre à identifier les sans-âme rapidement. Pas pour les juger, pas pour les condamner, mais pour te protéger. Quand tu rencontres quelqu'un, observe ses yeux, écoute ton corps, remarque comment tu te sens après avoir passé du temps avec lui. Si tu te sens draine, c'est un signal. La deuxième étape est la protection énergétique. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, visualise une sphère de lumière dorée autour de toi. Cette sphère est perméable aux énergies positives, mais elle bloque les énergies qui cherchent à te drainer. Visualise cette sphère comme solide et brillante, et pendant la journée, chaque fois que tu sens un drainage, renforce cette visualisation. La troisième étape est la plus difficile, c'est l'apprentissage des limites. Les âmes rares ont souvent du mal à dire non. Elles veulent aider tout le monde. Elles se sentent coupables de refuser. Mais Blavatsky enseigna que donner sans limite n'est pas de la compassion, c'est de l'autodestruction. La vraie compassion inclut la compassion pour soi-même. Et parfois, la chose la plus compatissante que tu puisses faire est de dire non. La quatrième étape est la compréhension karmique. Chaque sans-âme qui entre dans ta vie porte un message sur une dette que tu dois payer, une leçon que tu dois apprendre. Au lieu de te victimiser, demande-toi quelle est la leçon ici. Peut-être que la leçon est d'apprendre à poser des limites. Peut-être que la leçon est d'apprendre à te valoriser. Peut-être que la leçon est d'apprendre que tu ne peux pas sauver tout le monde. Quand tu comprends la leçon et que tu l'intègres, la dette karmique est payée. Et ce type de personne cesse de t'apparaître. La cinquième étape est la guérison du pont. Car voici un secret que peu de gens connaissent. Même si le pont est en dommage, il peut être repart. Les sans-âme ne sont pas condamnés pour toujours. Ils peuvent retrouver leur connexion, mais pas grâce à toi. Pas en absorbant ton énergie, seulement grâce à leur propre travail intérieur. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour eux est de ne pas les nourrir. Car tant qu'ils peuvent absorber l'énergie des autres, ils n'ont aucune motivation pour réparer leur propre pont. En te protégeant, tu les forces à chercher une vraie solution. C'est un acte d'amour véritable, même si ça ne semble pas en être un. Je vais maintenant te révéler une technique avancée. Une technique que Blavatsky enseigna seulement à ses disciples les plus proches. Une technique pour identifier instantanément si quelqu'un est un sans-âme. Cette technique s'appelle le test du miroir intérieur. Voici comment elle fonctionne. Quand tu es face à quelqu'un, ferme les yeux intérieurement. Pas physiquement, intérieurement. Visualise un miroir devant toi. Un miroir qui reflète l'âme de la personne en face de toi. Et observe ce que tu vois dans ce miroir. Si la personne a un pont intact, tu verras une lumière. Peut-être faible, peut-être forte, mais une lumière. Si la personne est un sans-âme, le miroir sera sombre. Pas noir nécessairement, mais vide, sans reflet, sans lumière. Cette technique demande de la pratique. Les premières fois, tu ne verras peut-être rien. Mais avec le temps, ton perception s'affinera. Et tu pourras identifier les sans-âme en quelques secondes. Il y a une dernière chose que je dois te dire. Le piège karmique a une fin. Ce n'est pas une condamnation éternelle. Une fois que tu as compris la leçon, une fois que tu as appris à poser des limites, une fois que tu as payé ta dette karmique, quelque chose change. Les sans-âme cessent de t'apparaître. Ou s'ils apparaissent, tu les reconnais instantanément et tu maintiens ta protection. Tu sors du cycle, tu brises le schéma, et ta vie se transforme. Blavatsky écrivit que les âmes rares qui réussissent ce test accédant à un nouveau niveau, un niveau où elles peuvent aider les autres sans se vider,
un niveau où leur lumière devient si forte que les sans-âmes ne peuvent même pas s'approcher, un niveau où elles deviennent des phares pour les autres âmes rares. C'est le niveau que les maîtres atteignent, c'est le niveau que tu peux atteindre aussi, si tu comprends le piège, si tu apprends la leçon, si tu fais le travail. Si cette révélation résonne avec quelque chose en toi, alors tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Les informations que tu viens d'entendre sont exactement ce dont tu avais besoin, au moment exact où tu en avais besoin. Le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo est ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare, à travers ce geste, un lien de lumière se crée. Un lien qui renforce ta protection. Un lien qui augmente ta capacité à résister au drainage. Un lien qui nous connecte tous dans un réseau de lumière. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Je te vois et je te soutiens dans ton combat ». Dans les prochaines 24 heures, observe les personnes autour de toi. Utilise le test du miroir intérieur et note ce que tu découvres. Tu seras peut-être surpris de voir combien de sans-âmes t'entourent. Mais ne sois pas effrayé. Maintenant, tu sais, et savoir, c'est le premier pas vers la libération. La prochaine vidéo que je vais publier révèle comment les sans-âmes agissent après leur mort. Ce qui arrive à une entité dont le pont est détruit quand le corps meurt. La réponse est terrifiante et elle explique beaucoup de phénomènes paranormaux que les gens ne comprennent pas. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer cette révélation. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dans les commentaires, réponds à cette question. As-tu déjà rencontré quelqu'un que tu soupçonnes d'être un sans-âme? Comment as-tu reconnu? Quel effet cette personne avait-elle sur ton énergie? Car chaque témoignage aide les autres, âmes rares, à se reconnaître et à se protéger. Les maîtres observent, ils voient ceux qui se réveillent, et ils envoient leur soutien à travers les voiles. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes un ressaut, et ensemble nous sommes plus forts que n'importe quel sans-âme. Paix, et à la prochaine vidéo.